Hello à tous, c'est Julia, #princesse du voyage. J'avais un message à vous faire passer aujourd'hui. Toujours dans mon projet d'expatriation, j'ai pas mal de réflexions qui viennent sur la vie en général et j'avais vraiment envie de te le partager aujourd'hui, notamment parce que j'ai été architecte durant 10 ans et que dans ce projet d'expatriation, j'ai vraiment l'impression de gérer ça comme je gérais les autres projets d'architecture. Le message que j'avais envie de te donner dans cette vidéo, c'est le fait d'avoir été chef de projet durant 10 ans en fait, plus 5 ans dans mes études. On était aussi chef de projet, on avait des équipes et parfois on était chef, etc. Et en fait, le fait d'avoir appris à être chef de projet, le fait d'avoir appris à matérialiser tout ce que j'avais dans ma tête, dans la matière, puisque tu montes des immeubles, tu vois grandir les immeubles. Je me rappelle, j'ai ce souvenir d'un immeuble à Toulouse qu'on a rénové avec la personne pour qui je travaillais. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là. En fait, on a dû enlever la toiture pour la refaire. Et il y a eu un moment donné où le dernier étage était à nu, alors qu'il y avait les étages en dessous. Et c'était un grand moment de stress, tu vois. Et moi, j'étais la chef de projet. Je gérais les entreprises, je gérais le chantier avec ma patronne. Et c'était le stress et à la fois c'était tellement excitant. Bon, j'avais adoré. Tout ça pour te dire que il y a là-dedans toute une part de ce que tu as expérimenté en tant que chef de projet. Peut-être tu es encore chef de projet, peut-être que tu as une entreprise à toi. Mais j'aimerais vraiment transmettre ce message. En fait, moi, être chef de projet, je l'ai intégré dans être chef de projet dans ma vie en fait. L'expatriation, c'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression de gérer ça comme je gérerais la création ou la réhabilitation d'un immeuble. Des tableaux Excel, des listes, des intervenants, des partenaires. Exactement pareil. Et j'aimerais t'en parler aujourd'hui parce que j'ai une de mes clientes, elle m'a appelée. Le jour où elle m'a appelée, elle m'a dit « Écoute Julia, c'est simple, j'ai 34 ans. Et en fait, en tout cas c'était sa croyance, j'ai rien fait de ma vie. Je suis bloquée, j'avance pas. Si je regarde en arrière, j'ai pas franchement fait grand chose au niveau boulot, au niveau professionnel, au niveau famille, etc. Ok. Et donc elle est venue vraiment avec cette demande-là. Et je lui dis ok, on va débloquer, on va aller vraiment travailler tes peurs parce qu'en fait c'était ça qui ne faisait que la bloquer pour venir matérialiser dans sa vie le job qu'elle voulait. C'était une de ses priorités. Et j'aimerais te transmettre que tu es l'architecte de ta vie, tu es le chef de projet de ta vie. Bien sûr, tu ne vas pas tout décider, hein, on est d'accord. Bien sûr, tu vas juste poser des actions pour aller dans un sens. Mais si tu ne fais pas ces actions, tu vas simplement subir ta vie, tu vas simplement pas aller dans la direction que tu veux. Et je vois beaucoup de gens, en fait, finalement, ils vivent leur vie sans vraiment donner de direction. Et ensuite, ils se retournent, ils disent « Ah mince, putain, c'est passé vite, en fait. J'ai rien fait de ma vie et j'ai 35 ans. » Ouais, bon, écoute, là, c'est dommage. Tu as certainement énormément de potentiel, autant que moi, et ça, j'en suis persuadée. Donc, bouge,
bouge, fais des choses, décide. Et ce qui va te bloquer, en fait, ce ne sera que tes peurs. Hein. Généralement, la majorité des gens que je coach, ce sont les peurs. La majorité, pour moi, pour mes projets, les choses qui bloquent, ce sont mes croyances et mes peurs. Donc, vraiment, tu es chef de projet et donne la direction à ta vie. Voilà, donc c'était le message, un petit court message que j'avais envie de te donner dans cette vidéo aujourd'hui en tant que chef de projet pendant 10 ans. J'adore ça en fait. C'est vrai que, est-ce que c'est parce que j'avais cette faculté d'être chef de projet déjà dans ma tête et de matérialiser les choses dans la vie, dans la matière, que j'ai été architecte? Ou est-ce que le fait d'avoir été architecte, c'est facile pour moi maintenant de matérialiser mes projets et ça a nourri cette faculté-là? Je ne sais pas dans le sens desquels des deux. Pour moi, tu as une faculté innée, tu as un potentiel inné, tu as une sorte de don. Certains vont appeler ça une mission de vie aussi. Je travaille aussi comme ça. À toi à la trouver. À toi à la trouver. Tu la trouves et tu vas dedans. Tu vas dedans. Et aujourd'hui, si les coachings peuvent marcher, si les gens me suivent, si j'arrive à matérialiser mon expatriation, c'est parce que j'ai cette faculté-là d'arriver à, comme un brainstorming, tu mets des idées en place, je fais mes rêves, je dis ah ouais, j'aimerais bien vivre au bord de la mer. Ok, comment je peux vivre au bord de la mer? Nanani, nanana. Et tu vois, le projet il mûrit, mûrit. Il met des années à mûrir. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que je veux vivre au bord de la mer. Et au fur et à mesure du temps, je continue à nourrir ce projet-là. Je lâche rien, surtout tu lâches rien. Tu continues vers là où tu veux aller. Et en fait, tu le matérialises à un moment donné. Tu le matérialises. Et c'est certainement par cette faculté-là que j'arrive à insuffler l'énergie à mes propres clientes pour qu'elles arrivent à matérialiser du coup ce qu'elles veulent, leurs idées, leur choix de vie. En fait, et qu'elles arrivent aussi à le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont la croyance qu'en fait c'est juste pas possible. Il y a beaucoup de gens qui ont la croyance, et moi je l'avais aussi, que c'est juste des conneries, que tu peux pas matérialiser ce que tu veux. Moi, je dirais aujourd'hui, en fait, on a un potentiel de dingue à l'intérieur de nous, et en fait, il suffit juste d'aller actionner. Alors quand je dis il suffit juste, c'est quand même beaucoup de blocages intérieurs qu'on a, mais que tout le monde a, et que ensuite ben voilà, on débloque, on avance, on se transforme, on bouge, c'est la vie. Je vous fais des énormes gros bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux mettre des commentaires surtout, tu peux cliquer en dessous de cette vidéo, tu as tous les formulaires, tu as tous les contacts sur mon site web, etc. si tu veux continuer à me suivre. Je vous embrasse, ciao, à la prochaine.